Je disais, en nous réunissant ce matin, nous matérialisons une ambition forte. Construire des territoires plus productifs, plus autonomes et plus résilients, conformément à la vision 2050 de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de M. le Premier ministre, de M. le ministre de tutelle, Moussa Bala Fofana. Mesdames et Messieurs, l'ADL, dans sa mission d'appui technique aux collectivités territoriales, reste convaincu que la transformation structurelle de notre pays commence par la base. Au cœur des communes, au sein des villages, des quartiers, pour le compte des groupements de femmes, de jeunes qui innovent, qui entreprennent et qui portent la dynamique de changement. C'est tout le sens du PR2C. Renforcer les moyens de production, accompagner la valorisation des ressources locales, soutenir les activités génératrices de revenus et contribuer à la résilience économique et sociale des populations face aux défis actuels. Aujourd'hui, en remettant ces lots de matériel et unités de valorisation, nous ne livrons pas simplement à donner des équipements. Nous transmettons un levier de transformation, un outil de dignité, un instrument de progrès pour des centaines de ménages, bref, la création de PME locales à fort impact économique et social. Chers bénéficiaires, vous êtes au cœur de cette initiative. Votre engagement, votre capacité d'organisation et votre volonté d'entreprendre en font de véritables acteurs de développement de vos territoires. Je vous encourage à préserver ces équipements, les gérer dans un esprit de responsabilité et de transparence et en faire des instruments de création de valeur durable. L'Agence de développement local restera à vos côtés pour le suivi, la formation et l'accompagnement continu. Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser une mention toute particulière aux élus, aux maires qui sont présents, leur dire que tous les jours, ils sont les premières autorités de proximité. Et sur ça, nous les encourageons à prendre à bras le corps le volet social de la population, car le Sénégal a besoin de cette solidarité agissante. Grâce à votre engagement, votre disponibilité et votre sens du partenariat, nous parviendrons à déployer efficacement ces programmes et à renforcer encore davantage le PR2C. Je souhaite également remercier plus spécifiquement M. le ministre de tutelle. Le cap est clair, les orientations de M. le ministre sont très claires. C'est un homme de la décentralisation qui vit la décentralisation et qui connaît la décentralisation. Transmettez à M. le ministre nos remerciements pour ce soutien inébranlable de tous les jours et au quotidien. Je voudrais, M. le directeur des collectivités, vous remercier pour votre présence. M. le directeur général de l'Agence de développement municipal, coopération décentralisée, et remercier tous les bénéficiaires et de dire que le développement... Représentante du maire de la ville de Dakar, Monsieur le directeur général de l'Agence de développement local, Madame la présidente, Monsieur le directeur général déjà de l'Agence de développement municipal, qui est là présent, mon grand frère Mahmoud Diop, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, Madame la présidente du conseil de surveillance de l'ADL, Monsieur le président du conseil de surveillance du PRODAC, Mesdames, Messieurs les directeurs, je vois ici le directeur des collectivités territoriales, mon grand frère Harouna Ba, le DIRCOT, et le directeur de l'aménagement du territoire, des collaborateurs que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, mais Inch'Allah, je me déplacerai personnellement pour venir rendre visite à tous les directeurs qui relèvent du département ministériel. Mesdames, Messieurs les élus locaux et représentants des communes partenaires, Mesdames, Messieurs les représentants des associations faîtières, je vois l'UAL, l'ADS, l'AMS, l'ANDQS, l'ASCODEC. Mesdames, Messieurs les représentants des régies de quartier, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les bénéficiaires, distingués invités. C'est avec un immense plaisir et un intérêt particulier que je prends aujourd'hui la parole au nom de Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, M. Moussa Bala Fofana,
empêché, parce qu'il avait aujourd'hui une délégation, il recevait aujourd'hui une délégation de d'ONU Habitat, donc il n'a pas pu faire le déplacement. À l'occasion de cette cérémonie de remise de matériel et d'unités de valorisation semi-industrielle. Je voudrais très rapidement faire remarquer à monsieur le directeur général, monsieur le DG de l'ADL, l'intérêt particulier que le ministre donne en effet aux dynamiques de gouvernance de proximité et aux dynamiques communautaires. Hier soir, quand je l'ai rencontré, il voulait personnellement venir, mais malheureusement, son agenda ne lui a pas permis. C'est donc pour vous manifester juste l'importance capitale qu'il accorde à ces dynamiques qui aujourd'hui structurent le développement de notre pays. Cette rencontre constitue, en fait, cette cérémonie constitue bien plus qu'une simple rencontre. Elle marque une étape cruciale du développement de nos territoires et pour l'avenir des populations rurales que nous avons le devoir de soutenir. Elle s'inscrit pleinement dans la vision de l'agenda Sénégal 2050, qui place au rang de ses priorités l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, la transformation structurelle de nos territoires, la lutte contre les inégalités sociales. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit l'action de notre département ministériel, à travers le programme de renforcement de la résilience des communautés, le PDRC, comme le dirait le doyen Aroneba, mis en œuvre sous la coordination de l'Agence de développement local. En effet, ce programme constitue l'un des instruments majeurs de la traduction concrète et opérationnelle de la vision portée par son Excellence chez le Président de la République, chez Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Le PDRC a pour ambition de contribuer en milieu rural à la réduction de l'immigration clandestine, de l'exode des jeunes et des femmes vers les villes, ainsi que du chômage particulièrement élevé chez les 16-29 ans. Il permet notamment de renforcer les chaînes de valeur rurales, d'accompagner les initiatives économiques locales, de faciliter l'accès des populations aux équipements de production et de services, d'aider les populations du monde rural à faire face aux vulnérabilités, de garantir à chaque citoyen les moyens de vivre dignement de son travail. En procédant aujourd'hui à la remise de ces équipements, le ministère, à travers l'ADL, pose un jalon concret, durable et mesurable. Ce jalon ouvre la voie à la construction d'un Sénégal plus résilient, plus productif et plus prospère. À travers le PDRC, le choix stratégique a été fait de soutenir les acteurs essentiels du développement local. Les femmes, premières créatrices de valeur dans les filières agroalimentaires. Les jeunes, moteurs de l'innovation, de la créativité et de la transformation communautaire. En renforçant les capacités économiques locales, il s'agit d'offrir des alternatives crédibles et durables à l'exode rural et à l'immigration clandestine. Donner accès à des équipements modernes, accroître la productivité et favoriser la création d'emplois locaux, c'est permettre à notre jeunesse de croire en un avenir ici même, au sein de nos terroirs. Les équipements distribués aujourd'hui représentent de véritables leviers de transformation économique, parmi lesquels je peux citer des pressoirs à huile pour structurer et valoriser les filières oléagineuses, des moulins à mil et à maïs pour réduire la pénibilité du travail des femmes, augmenter la production et améliorer la sécurité alimentaire, des machines à coudre pour soutenir l'artisanat local et encourager la créativité. Ces équipements ne sont pas de simples outils, ce sont des instruments d'autonomie, des générateurs de revenus, des sources de dignité et des vecteurs de développement inclusif. Chères femmes, chers jeunes, la réussite de ce programme dépend d'abord de votre engagement,
de votre esprit entrepreneurial et de votre détermination à transformer ces opportunités en véritables atouts de croissance. Au nom de Monsieur le ministre, il vous est réaffirmé l'engagement constant des institutions publiques à vos côtés. Cependant, le succès final vous appartient. C'est vous qui écrirez la prochaine page du développement de nos territoires. Vous êtes le développement. Cette cérémonie n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Un point de départ pour une dynamique économique renouvelée, un point de départ pour davantage de résilience, d'innovation et de prospérité partagée. Ensemble, faisons de nos territoires des espaces productifs, vivants et porteurs d'espoir. Ensemble, construisons un avenir où chaque femme, où chaque jeune dispose de moyens d'être autonome, épanoui et pleinement utile à la communauté. Ensemble, faisons de l'agenda Sénégal 2050 une réalité concrète ici et maintenant. Au nom de Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, je déclare ouverte la cérémonie de remise des matériels et d'unités de valorisation. Que cette initiative marque une date décisive dans la construction d'un Sénégal résilient, souverain et prospère à l'horizon 2050. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est l'allocution du secrétaire général directement. C'est parce que Niambé Signaté, qui est mon jeune frère, et qui me vaut beaucoup d'honneur, parce qu'il nous a remplacés à la tête de l'agence de développement local, est en train d'abattre un excellent travail. Et je voudrais le féliciter pour qu'il ait encore. Monsieur le secrétaire général, je vais sortir ce discours parce que ce discours est cohérent. Je ne l'avais pas préparé à prendre la parole, mais naturellement, c'est avec un réel plaisir que je la prends. Ici aussi, c'est à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise de matériel et d'unités de valorisation, organisée dans le cadre du programme de renforcement de la résilience des communautés. Donc, ce n'est pas PR2C, mais normalement, c'est P2RC. Vous avez le renforcement et la résilience, c'est extrêmement important. Si je ne m'abuse, Oumar Thiam, du nombre. Je voudrais saluer singulièrement l'engagement véritable du directeur général Niambé Signaté, on ne le dira jamais assez, qui ne cesse de démontrer jour après jour sa proximité, son efficacité, sa détermination à accompagner les collectivités territoriales. Les maires ne me démentiront pas. Mais l'autre satisfait, monsieur le secrétaire général, c'est que M. Signaté a été saisi par le ministre en septembre 2024 pour donner du contenu à la politique de proximité voulue par M. le Président de la République et qui devait consacrer la mutation de l'ADN pour aller davantage vers les écoquartiers et les écovillages. Et je m'en veux pour preuve la première concertation qui a été tenue dans le cadre du processus de portage des réformes de l'acte 4 que nous allons finaliser. On a eu une réunion hier soir autour de ça, on vous fera le compte rendu, monsieur le secrétaire général. La première concertation était dédiée à la gouvernance de proximité. C'était à Saint-Louis. Et aujourd'hui, quand je vois ce que l'ADL avec son directeur général sont en train de faire, très sincèrement, nous avons beaucoup d'espoir. Le ministre l'a dit à l'occasion du Mbourou Dareji. Aujourd'hui, nous le constatons. Par conséquent, et ce programme-là, ce n'est pas simplement un programme. Pour nous, c'est un levier stratégique pour renforcer la résilience de nos communautés face aux vulnérabilités économiques, sociales et environnementales. Donc, à travers la mise à disposition de matériel d'équipement et d'unités de valorisation, vous posez aujourd'hui des actes concrets porteurs d'impact durable. Je pense que M. Thiam l'a révélé tout à l'heure dans sa présentation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et les impacts sont réels. Ces investissements permettront de développer des chaînes de valeur locales, de soutenir des initiatives économiques communautaires, de créer des opportunités d'emploi, notamment pour les femmes et les jeunes. Je pense que Diana Bassou l'a dit tout à l'heure.
et surtout d'améliorer les conditions de vie et de consolider la cohésion sociale. Pour que nous puissions il faut nous appuyer. Monsieur le directeur général de l'ADM va soutenir ce que je vais proposer, hein, parce que j'ai dit que vous êtes des binômes. L'année dernière, il était à 780 millions, mon cher ami. Toi, en effet, tu étais à 1,2 milliard. Donc, décembre, c'est le 30, nous allons proposer au ministre que le montant de 780 aille jusqu'au milliard pour vous permettre de renforcer en 200 de milliards, avoir plus d'efficacité pour le compte de nos collectivités territoriales. Nous allons l'acter parce qu'il y a une proposition de date qui reviendra à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de valider pour que le CNDCT, le Conseil national de développement des collectivités territoriales, puisse se tenir pour cette année, pour l'édition 2026, qu'elle se tienne le 30 décembre, parce que statutairement, elle doit toujours se tenir dans la deuxième quinzaine du mois de décembre en cours. Donc ça, c'est une annonce forte que nous voulons faire, et je suis sûr et certain que le ministre est déjà convaincu, parce que lui-même m'avait déjà demandé de voir les modalités par lesquelles nous devrions appuyer l'agence de développement local, surtout dans ces nouvelles missions de gouvernance de proximité. Je vous remercie pour votre invitation. Avancez, avancez, voilà. Nous avons commencé par nos autorités, à savoir le directeur de l'ADL, nous avons assistance, nous bénéficiaires qui me représentés. Nous avons pour faire un témoignage sur les bénéficiaires matériels. Nous savons que les matériels sont solo trop. Nous avons un souci majeur des GIE, mais également des formateurs. Nous formons les gens pour nous former, encadrer, parce que nous avons le matériel nécessaire. Donc, dans le matériel, nous avons solo. Nous avons des matériel machine les tailleurs. Dina tax ñu mëna yok seen apprenti gën leen former ndax xam nañ ne secteur informel bokku na ci li jël li gëna xeex chômage donc loolu dina tax ñu gëna yok seen apprenti mais également élargir seen entreprise faciliter leen seen liggéey bu dé matériel de transformation yi aussi les machines les moulins à mil dina faciliter le GIE yi ndax bu ñëk jigéen ñi dañ doon def double dépense ndax da ngay wol sa dugub tek ko ci chariot dem yobbu ko woli ko mais bo amé sa machine sur place di ko mëna wol sur place lool dalay wañil ay dépenses dina tax aussi nga gëna recruter assez de personnes donc lool yépp day tax mu xex chômage mais aussi xex ndóol donc ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yalla mu gëna yaatu parce que ñi ko soxla bari nañ ñi ko soxla mu gëna yaatu vraiment ñi ko soxla yépp ñu jappalé leen ba vraiment ñu mëna élargir sen entreprise surtout au niveau des femmes et des jeunes ndax ku ne xam na ne jigéen moo yore société ñoom ñooy jàppale communauté yi donc jigéen ñi bu ñu leen jàppalee rek loolu dina xeex lool donc ñu gën a jàppale jigéen ñi def transformation ñu gën a am accès au matériel loolu dina nekk lu am solo les kii aussi les tailleurs les kii la ñoo ñëpp ñu jàppale leen vraiment matériel bi ñu soxla ñu gën leen ci taxawu mooy les ouvriers en général ñu gën leen jàppale ci matériel bi ñu soxla ñu gën ci taxaw loolu gën a tax ñu gën a yaatal seen formation mais aussi ñu mën a mettre sur place ay entreprise donc comme ni ma ko waxee sànq rek loolu dina tax ñu gën a xeex ndóol mais aussi chômage ñu gën a jàppale xale yi ndax ku ne xam na ne xale bu ñu ko dàqee école fu muy dem day dem jàngi métier ki muy jàngal métier bu fekkee amul matériel nécessaire du ko mën a encadrer normalement donc ñu ngi leen sant di leen gërëm vraiment sant boo xamante ne am na commencement mais amul fin ndax lii matériel bu kii don bu am bu précieux la donc ñu ngi leen sant di leen gërëm vraiment. mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin suma salaatu wa salaamu ala rasulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Monsieur le directeur général de l'Agence de développement local, ADL, Monsieur le représentant de l'UAL, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le président de l'association
national des délégués de quartier du Sénégal, mesdames et messieurs les bénéficiaires, chers collègues présidents de régie de quartier du Sénégal, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant ci sama tur ak ci turu sama naataango yi nekk ci sama ginnaaw. Monsieur le secrétaire général, ñun ñoo ngi lay yóbbante nuyoo ci monsieur le président de la République du Sénégal, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. di lay yóbbante nuyoo ci son premier ministre monsieur Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement de la République du Sénégal. fi may tàmbalee xañ na directeur général yàlla mën naa dogal ñu gisewaat avant la fin d'année parce que moom il est comme ça toujours au pied de ses partenaires waaye monsieur le secrétaire général damay jaar ci yow di leen souhaiter une bonne et très heureuse année 2026 di ko wax monsieur le président ak l'ensemble du peuple sénégalais di ñaan at mi ñu dugg yal na yàlla def jàmm dolli jàmm ci réew mi yal na yàlla dolli wér ci réew mi yal na yàlla dolli naataange ci réew mi ba objectif bi président de la république am premier ministre am ko le directeur de l'ADL am ko ci population bi yàlla mottali ko mën na ko yàlla na ko def. Et monsieur le directeur général sama naataango yi sa ginnaaw sama ginnaaw ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal suñu borom ndax bi nga installé régie de quartier ak léegi yàggul ci juróom-benn weer rek lay toll wante cofeel ak mbëggeel gi mu njëkk a indi ci ñun ñii mel na ni ñoo bokk ndey ak baay fi nekk nii te ci ay région la ñu jógee ñenn ñi c'est la première fois ñu gisante tey kon loolu bokk na ci jaamu yàlla ñu ngi la ciy sant ñu ngi la ciy gërëm régie de quartier yi bi nga ko installé ak léegi wax naa ko léegi yàggul ci juróom-benn weer la toll mais tax na quartier boo ci dem xar kanam soppeeku na bu baax a baax a baax a baax ndax nit ki li wolof jaay di wax rek boo ko bëggee jàppale da nga koy laaj ci lan nga bëgg ma jàppale la ko. quartier yi bu njëkk amoon nañu jafe-jafe bu baax a baax a baax ci bërëb insalubrité quartier bu ci bëggoon set sa koñ wala nga embellir say bedd wala loo bëgg a def ci luy naatal sa quartier problème bi yu dul jeex ngay am ndax maire mooy nekk ci dëkk ba te mënul quartier bu nekk mu yóbbu fa matériel bu mel ni bi ngay jox régie de quartier yi léegi nag bi ñu amee matériel boobu ak léegi quartier yi ci ëpp seen kanam xam soppeeku na quartier yi ëpp seen kanam soppeeku na monsieur le directeur général kon loolu ñoo ngi la ciy sant bu baax a baax a baax a baax di la ci féliciter di la ci encourager ci liggéey bii nga nekk envers les régies de quartier et sur l'ensemble des communes du Sénégal waaye bu ñu la sant yow itam dinañu sant sa njaboot gi nga ñu booleel ñu jàppale ci liggéey bi lu jiitu Omar Thiam mi nga xam ne ni ci moom lay mujjee avant ñuy taxawal régie de quartier yi am na ñu wàccoon sur le terrain di def enquête yooyu ñooñu ma xamale ne personnel bu yaru lañu en tout cas ñi ñëwoon sama kër ku ci mel ni monsieur Diallo mu ngi toogoon fii léegi Assane Thiaw Issa Diouf am nañu presque une semaine sama kër waxtaan ak population bi xam li ñu bëgg ba ñuy pare ñu doog la indil ñooñu vraiment ñu ngi leen di ñaanal sunu borom parce que gis naa li ñu taxaw woon ci xombal fu mu nekk kii nga xam ne nii nag moo di Omar Thiam depuis ñu installé régie ak léegi ñun ak moom ñoo nekk dañu koy jégalu sax parce que n'importe quelle heure 3 heures du matin dañ koy woo téléphone di ko laaj mu ñuy gindi di ñu tette di ñu nàmpatal ba yàlla indi lii tey monsieur le DG ñoo ngi sant Omar du fond du cœur parce que jàppale nañu ni jàppale waree ñëpp ay analphabètes la ñu woon ci régie yi xamuñu woon ce qui se passe mais grâce à lui xam nañu exactement contenu ak conteneur u régie de quartier du Sénégal kon Omar merci beaucoup une fois de plus sant nañ la gërëm nañ la régie de quartier yi nag ñi ngi liggéey wax naa ko léegi ku xool fan yi ci ginnaaw gis na xombool liggéey yi nga xam ne nii régie de quartier yi ña ngi ko fay liggéey te foofu it du ma ñàkk
sant gërëm monsieur le maire de la commune de Khombole parce que moom it am na taxawaay boo xam ne nii ci régie de quartier yi ak ci population quartier yi vraiment c'est exceptionnel. ni ñu rénové école Ibrahima Ndiaye dafay yëkkati lépp ne régie de quartier bi doxal leen ko waaw. tout récemment dimanche passé rek régie de quartier bu Guinaw Rail initié waat na embellir la route bi jógee ci péage bi dugg si Touba Toul parce que umpule wu leen ne Khombole demee lay ubbi centenaire de la commune de Khombole suba la ouverture officielle bi kon régie de quartier bi taxawaat na fa démb foofu aussi taxawaay bu am solo. kon daal ñi ngi lay témoigner ne monsieur le directeur les présidents de régie du quartier rek sant nañu la gërëm nañu la jaarale ci yow sant ak gërëm mu yegg ba ci président de la république. matériel bi nga ñu joxoon rek doy na wax dëgg yàlla mais bii nga ñu woowaate ni indiwaat lii matériel bi ci tegee sunu bët sunuy rongo sax dafa tuur yow li wolof Njaay di wax toogoo di def ngoon gu jot nga may nit jën da nga ñu jàngal napp ba kenn ku nekk mën naa napp fi mu nekk nii parce que li ñu waroon lépp ci quartier yi matale ko yàlla nag am na fa mu wax ci alxuraan benn saar inna rabbakumullahu allazi xalaqa samawati wal ardi fi sittati ayaamin ba saar ba aaya bi yegg sunu borom nee na diggante asamaan ak suuf 6 jours premier jour asamaan laa bind deuxième jour suuf troisième jour géej jéeri ngelaw taw ainsi de suite ba 6 jours yi mat nga xam ne tout le matériel est complet mën na nag 7e jour yi doomu aadama yi acca dem leen ngeen liggéey lu waaye liggéey yaa ko am yow loolu nga ñu defal lépp lu ñu soxla ci quartier bi mat na kon nag ñun ñoo ci des moo tax dinañ jël engagement bi ba li nga bëggal quartier yi mel ni incha allahu ñu la jurons solennellement ne loolu dina am ñu ngi lay sant une fois de plus di sant monsieur le ministre salaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup.